nous avons 11 projets achevés. Et parmi ces projets achevés, nous avons 5 qui ont été initiés durant justement par le gouvernement de la Troisième République. Donc je ne vais pas rentrer pour citer ces projets, mais je citerai seulement Anta, la 2x2 Matoto Anta, qui est en PDC, qui a été repris par le gouvernement de la Troisième République, achevé. Il y a la route Bofa-Kualaboui qui a été reprise carrément. Il y a la voirie de Bokeh, etc. Et le lot 3, Bouméoun, Koundara, frontière Sénégal. Donc, entre autres, c'est 11 projets qui ont été achevés. Les projets en cours, et d'ailleurs qui pour la plupart à date sont presque terminés. Je peux citer la bretelle, l'aménagement et le bitumage de la bretelle Anta-Sonfonia par l'entreprise CSE, l'aménagement et le bitumage de la transversale T5 Sud par toujours l'entreprise CSE, le bitumage de la voirie urbaine de Zérékoré, les 20 km de voirie, et l'aménagement et le bitumage de la route Labé-Kouramangui par l'entreprise Anco 5, qui est presque terminé. Il reste les travaux confortatifs. Et justement, quand je parlais d'action en France, ce projet par exemple, on a trouvé que c'est un projet qui était complètement à l'arrêt. Et il a fallu qu'on le remette sur les rails et convaincre le bailleur de fonds, qui est la Banque islamique, de continuer à financer ce projet pour le mener à terme, compte tenu de l'importance du corridor Conakry-Dakar. C'est un tronçon du corridor Conakry-Dakar. Donc les projets en cours, il y en a 18. Et je ne vais pas rentrer pour citer, disons, tous ces projets. Mais je crois que, en ce qui concerne les voiries qui sont visibles, il y a la voirie de Koya, la voirie de Forêt-Caria, la voirie dans les 8 villes de Haute-Guinée. Donc j'ai parlé de la voirie à Conakry et vous avez vu l'entreprise OAS aussi qui évolue dans Conakry. Et nous avons lancé aussi les travaux de semi-réhabilitation de Mamou, Dabola et Dabola Bouroussa, Mamou Farana et Kissidou Gekedou sur le financement du bien fait. Donc voilà pour les projets en cours. Maintenant, en termes de perspective, comme je le disais, les perspectives s'annoncent heureuses, eu égard à l'ouverture du pays aux bailleurs et investisseurs étrangers et à la ferme volonté du chef de l'État d'amorcer le développement socio-économique du pays. Donc nous savons tous qu'on a un objectif de rendre, disons, notre pays, la Guinée, de transformer la Guinée en un pays émergent en 2020. Donc c'est dans cette lancée que nous nous sommes inscrits. Cette stratégie, disons, cette perspective, cette situation est renforcée par l'obtention par la Guinée du programme perpétué et l'amélioration de la gouvernance financière. La stratégie consiste à renforcer les capacités d'entretien du réseau afin de sauvegarder les investissements réalisés, à réhabiliter les routes nationales revêtues, dégradées, à construire et bitumer les routes nationales en terre, améliorer les conditions de circulation dans la ville de Conakry et dans les capitales régionales,
à construire ou réhabiliter les routes préfectorales et communautaires et à renforcer les capacités de l'administration routière et des PME. Le plan d'action se présente comme suit. Dans le court terme, il s'agira d'achever les opérations commencées en 2013 et lancer dès début janvier 2014 les travaux programmés. Seuls les projets déjà étudiés sont programmés et pour la plupart bénéficiant déjà de financement. Dans le moyen terme, les projets programmés doivent faire l'objet d'études durant la période 2014 en vue de rechercher leur financement avant 2015. Dans le long terme, les projets étudiés et bénéficiant de financement seront mis en œuvre. Donc à court terme, nous avons 13 actions qui sont contenues dans ce tableau. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à moyen terme, nous avons 14 actions. Et toutes ces actions, surtout toutes les actions inscrites, comme je l'ai dit tantôt,